Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Lemon Juice. Toujours le même thé depuis les 3 épisodes précédents parce que je tourne en même temps. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, moi j'ai mon petit thé et aujourd'hui on va aborder un sujet parfois controversé mais très intéressant. C'est le marketing de réseau, aussi connu sous le nom de MLM qui veut dire Multi-Level Marketing. On va voir ensemble la différence entre le MLM et les systèmes pyramidaux, donc un système pyramidal. Je vais vous partager mon expérience personnelle avec le MLM, les compétences que j'ai acquises ainsi que les contraintes rencontrées. Alors, prépare-toi une bonne limonade et c'est parti. Premier point, la différence entre le MLM et un système pyramidal. Clarifions une chose très essentielle, ce sont deux choses différentes. C'est une chose que je ne supportais pas qu'on mette en avant ou qu'on nous reproche, etc. parce que ce sont vraiment des choses très différentes. Le MLM, c'est un modèle d'affaires légal où les participants gagnent de l'argent en vendant des produits ou des services, ainsi qu'en recrutant d'autres personnes pour faire la même chose. En revanche, un système pyramidal, c'est complètement illégal parce que ça se concentre principalement sur le recrutement de nouvelles personnes, mais sans véritable produit ou service à vendre. En fait, ils vont juste rejoindre par une cotisation d'entrée, par exemple, un prix d'entrée, et cet argent-là va toujours plus fructifier. Dans un système pyramidal, les participants gagnent surtout de l'argent en recrutant, ce qui n'est pas le cas dans un modèle MLM légitime où la vente de produits est au cœur de l'activité. Donc maintenant qu'on a fait la différence entre le MLM et le système pyramidal, moi j'ai eu l'occasion de rentrer dans le monde du MLM. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentrée dans le monde du digital, de l'entrepreneuriat, etc. Il y a quelques années en fait, pendant le Covid. C'était en août 2020. Au début, j'étais vraiment attirée par la promesse de liberté financière, la possibilité de travailler à mon propre rythme, etc. J'ai rapidement découvert qu'en fait, ça a demandé quand même beaucoup de travail et d'engagement. J'ai passé clairement des heures à prospecter, à vendre en DM, à communiquer sur les réseaux sociaux, à suivre mes clients, à leur vendre des choses, à leur reproposer de racheter, etc. Alors c'est clair, ça m'a clairement permis de développer des compétences précieuses qui me servent encore aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Mais il y a deux, trois petits trucs avec lesquels, voilà, je vous parlerai de ça dans le quatrième point, donc vraiment les contraintes. Mais parmi les compétences que j'ai acquises, donc troisième point, il y a cette vente en DM. Parce que le MLM, ça m'a appris à vendre de manière directe et personnelle, à justement identifier les besoins de mes prospects, à les convaincre des avantages de mes produits, à conclure des ventes. Et c'est une compétence qui est précieuse dans tout type de vente, dans tout type de relation client. Donc ça, c'est quand même assez important d'avoir su créer en fait des relations en message, de pouvoir distinguer ce dont ils ont besoin pour ensuite leur proposer par rapport à ce que j'avais en stock, entre guillemets, par rapport à leurs besoins. Deuxième compétence, c'est communication sur les réseaux sociaux, parce que forcément, en fait, c'était un MLM où c'est un peu comme, je sais pas moi, Tupperware, où vous allez, H2O aussi, je sais pas si vous connaissez, vous allez faire des démos chez les gens. Mais là, c'était Covid, donc tout était en ligne. Donc c'était beaucoup de réseaux sociaux. Et travailler dans le MLM, ça m'a poussé à devenir plus active et stratégique sur les réseaux sociaux. J'ai appris à créer du contenu, à bâtir une communauté, à utiliser les réseaux sociaux pour justement générer des prospects, des leads et des ventes. Et troisième compétence aussi que j'ai acquise, c'est le suivi client, qui est clairement essentiel dans le MLM parce que c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà convaincu des produits qu'il a achetés plutôt que de retrouver des nouveaux clients. Donc c'était vraiment, on se basait sur la fidélisation. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, la fidélisation client. J'ai appris à maintenir des relations avec mes clients, à m'assurer de leur satisfaction, à les encourager à racheter auprès de moi et c'est vraiment crucial pour fidéliser une clientèle et bâtir une entreprise durable. Mais quatrième point, il y a quand même quelques contraintes à ce type de business, c'est que, bon ça c'est vraiment personnel, hein, c'est pas ce que tout le monde pense, c'est vraiment mes propres contraintes, c'est que j'ai passé beaucoup d'heures de travail pour peu de rémunération. En fait, une des plus grandes contraintes dans le MLM, c'est le temps investi pour un retour souvent faible. En fait, la clé, c'est, les revenus peuvent être très variables et ils dépendent fortement en fait de notre capacité à recruter. Parce que quand on recrute, nos recrues vont faire des ventes et ces ventes-là vont nous rapporter des commissions également. Du coup, il faut avoir cette compétence de recruter des gens, les former, les garder, etc. Et forcément, tout le monde avait un petit peu ce même ressenti de on passe beaucoup d'heures pour peu de rémunération. Une deuxième chose, c'était la communication qui était imposée, pas toujours en accord avec notre personnalité, forcément. Et c'est une contrainte personnelle, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la société avec laquelle on collabore impose une communication qui est logique, vu qu'ils veulent maintenir leur propre communication. C'est un peu comme quand on fait de l'affiliation, c'est logique qu'on mette en avant les mêmes avantages que le créateur du produit qu'on vend, mais forcément, c'est pas toujours en accord avec la personnalité, donc c'est pour ça que c'est très important de trouver en fait une société avec laquelle on est en accord. Parce que souvent, ils imposent des scripts, des méthodes de communication qui sont pas toujours notre style personnel, et ça peut rendre le travail moins authentique et parfois
soit inconfortable. Vous savez très bien que si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites, si vous reprenez les termes d'autres entrepreneurs en ligne sur votre communication, ça passe pas. On ressent que c'est pas vous et il y a un truc qui coince. Même vous, votre énergie, elle est pas là. Et alors, troisième contrainte, je vais pas te dire le terme comme je l'ai dit, mais il y a toujours un peu cet aspect parfois sectaire dans certains MLM où il y a un peu une pression pour recruter, pour suivre aveuglément les directives qui peut être intense et ça peut créer un environnement de travail en fait stressant et peu épanouissant, ce qui n'est pas du tout le but recherché à la base, vu qu'à la base on cherche une liberté financière et travailler à notre propre rythme. Et c'était un petit peu cet effet mouvement qu'on suit en fait sans vraiment se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut. Du coup, il faut arriver à se décrocher de ça, etc. Bon, c'est assez compliqué. Bon, petite parenthèse, c'est-à-dire que moi, ce MLM-là, je ne travaille plus d'arrache-pied, etc. Mais quand j'achète, j'ai encore deux, trois personnes, genre ma maman, ma tante, des amis qui recommandent encore des produits parmi ce MLM-là. D'ailleurs, des produits que je continue de consommer, hein. Il n'y a aucun problème avec la marque en elle-même. C'est plus le type MLM. Bref. Et du coup, en fait, ça me rapporte encore des mini-commissions qui me permettent juste d'avoir un petit bon d'achat d'une trentaine d'euros pour recommander par après. Et c'est tout à fait faisable de faire comme ça aussi. Ça peut nous permettre d'avoir juste une réduction pour notre prochaine commande. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je me déconnecte des groupes, que je fasse mon propre business, etc. pour pouvoir me retirer de ce côté un peu, comme je dis, groupe, effet de groupe, peut des fois être un peu trop par rapport à notre personnalité. En conclusion, le MLM, c'est un domaine, un business qui peut offrir des opportunités intéressantes, des compétences très précieuses, mais si tu envisages vraiment de te lancer dans le MLM, attention, assure-toi de bien évaluer les opportunités et les risques, et surtout, choisis une entreprise et un produit en lequel tu crois vraiment, parce que ça va être une clé essentielle. Comme je le disais, moi, c'était vraiment une entreprise qui me plaisait énormément, parce que c'était une entreprise qui vendait des produits de soins, cosmétiques, etc., mais naturels, réellement naturels, hein, pas bullshit, et du coup, ça me plaisait, parce que c'était mon mode de consommation de tous les jours, donc c'était facile pour moi de le recommander. Mais il y avait, comme je vous disais, un peu cet effet de il faut recruter, il faut chic, il faut tchac, qui n'était pas en accord avec ce que je voulais à ce moment-là, donc c'est pour ça que ça coinçait. Et donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager aussi pour la culture des entrepreneurs qui t'entourent. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.